Bonjour, encore une fois, mes chers élèves. Alors, dans la séance précédente, on a vu la somme de deux nombres rationnels ayant un même dénominateur. Et on a vu la règle, comment peut-on calculer la somme ou bien la différence de deux nombres rationnels ayant un même dénominateur. Alors, on va reprendre notre cours par donner des exemples concernant la partie dont je parle. On va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre maintenant 3 sur 5, par exemple, plus 10 sur 5. Égal. Donc, comme nous remarquons, on a la somme de deux nombres rationnels ayant un même dénominateur. Alors, que va-t-on faire? Oui. Alors, c'est très bien. On va conserver le dénominateur commun, qui est 5, et on va faire la somme des numérateurs. 3 plus 10 égale A. 3 plus 10 égale à combien? Égale à 13. C'est bon. On va prendre un autre exemple. Un exemple, par exemple, moins 7 sur 11 plus 2 sur 11. Et donc toujours la même règle. Que va-t-on faire? Alors c'est bon. On va conserver le dénominateur commun. Puis on fait l'addition via la somme des deux numérateurs. À moins 7 plus 2. Alors, comment peut-on, bien comment faire pour calculer la somme des numérateurs? Alors, comme vous voyez, nous avons deux chiffres ayant deux signes contraires. Donc là, il faut utiliser la règle. Qui dit la règle? Qu'est-ce qu'il dit la règle? C'est bien. Alors, on a moins 7 plus 2. Donc, on conserve le signe du chiffre le plus grand, qui est 7. Donc, le signe du chiffre le plus grand. On a 2 et on a 7. Le chiffre le plus grand, c'est 7. Son signe, c'est moins. Donc, on écrit moins. Parenthèse. La seconde étape, c'est la soustraction, ou bien la différence des deux distances. Mais commençons par la distance la plus grande. La distance la plus grande, c'est 7. Donc 7 moins 2 sur 11 égale 11 moins, on écrit premièrement le signe, pour ne pas l'oublier. Et on a 7 moins 2 égale à 5. Moins 5 sur 11. Quand on finit le calcul, on voit si on a la simplification. Alors si on a la simplification, il faut simplifier. S'il est réductible, alors c'est fini. D'accord. Un autre exemple. La première règle, seconde, puis d'accord. Donc, premièrement la somme, puis la différence. Alors on a moins 9 sur 4 par exemple, moins 3 sur 4. On a un dénominateur commun. Sinon, si on a comme ça par exemple, moins ici,
Alors, que va-t-on faire? Il faut en tout premier lieu unifier les dénominateurs par le fait de se débarrasser de signes négatifs. Donc, le signe négatif, on va l'écrire là-haut, à côté de numérateur. Donc, on a moins 9 sur 4 plus 3 sur plus moins 3 sur 4. Et maintenant, on a des dénominateurs communs. Donc, on écrit 4, puis on calcule la somme des numérateurs. Moins 9 plus moins 3 égale à. Alors, si on a 4, ça ne change pas. Donc on va calculer maintenant. On a la somme de deux entiers relatifs ayant même signe. Donc qu'est-ce qu'il dit la règle? D'accord, donc on a même signe. Donc que va-t-on faire? On va conserver le signe négatif et calculer la somme des deux distances. 9 plus 3 égale à moins 9 plus 3 c'est 12 sur 4. C'est 12 sur 4. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que le nombre rationnel est réductible? Alors, c'est pas réductible, c'est très bien. Pourquoi? Oui. Voilà. Donc, on a 12 et le multiple est un multiple de 4. Et comme 12 est multiple de 4, donc on va diviser par 4. On va faire la simplification. Égal à moins 12 divisé par 4, également 4 divisé par 4, voilà, égale à moins 12 divisé par 4, ça égale à 3. Et 4 par 4 égale à 1. Voilà. Égale à 1, égale à moins 3. C'est bon. Maintenant, on va passer à la soustraction. Donc, la soustraction, c'est de la même manière. Au lieu de faire l'addition, on fait la soustraction. Alors, on a par exemple 10 sur 5 moins 3 sur 5 égale. Donc, on a un dénominateur commun. Alors, on conserve le dénominateur. Puis on calcule la soustraction et la différence des deux numérateurs. 10 moins 3 égale. 10 moins 3, c'est 7. Donc 7 sur 5. Et 7 sur 5 est un nombre rationnel irréductible. On va prendre un second exemple. On a par exemple 3,5 moins 1 sur 10. 1 sur 10. Alors, premièrement, vous remarquez ici qu'on a un nombre décimal. Donc ce nombre décimal, quand on a la virgule, on doit le rendre sous forme de fraction, puis le transformer en un nombre rationnel. Donc on a 3,5 sur 1 moins 1 sur 10. Ou bien directement, c'est 35 sur 10 moins 1 sur 10. On a obtenu la différence de deux nombres rationnels
de même dénominateur. Que va-t-on faire? Alors, de la même manière, on va conserver le dénominateur commun, puis on va faire la soustraction des deux numérateurs. 35 moins 1 égale à 34 sur 10. Est-ce que l'opération est finie? Très bien. La différence est finie, mais on n'a pas fini jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la simplification. Donc il faut simplifier. Égal. Alors, on a 34 et on a 10. Ce sont des multiples de 2. Très bien. Donc on va diviser par 2. 34 divisé par 2, 10 par 2 égale. 34 par 2 égale à 17. Et 10 par 2 égale à 5. Voilà. Donc ça c'était le rappel de la séance précédente. Mes chers élèves, bonjour. Donc dans la séance précédente, on a vu la somme et la soustraction de deux rationnels ayant le même dénominateur. Dans cette séance, on va passer à la somme et la soustraction de deux rationnels tels que le dénominateur de l'un est multiple de l'autre. Et on va voir comment faire pour faire cette opération, c'est-à-dire la somme ou bien la soustraction. Commençons par cet exemple. On a 3 sur 2 plus, par exemple, 7 sur 4 égale. Alors, voilà. Donc, dans cet exemple, vous remarquez bien que l'un des dénominateurs est multiple de l'autre. On a 4, c'est multiple de 2. Donc, en quoi multiplier 2 pour obtenir 4? C'est par 2. C'est bon. Par 2. Et quand on multiplie le dénominateur par un tel chiffre, on doit multiplier également et en même temps le numérateur par le même chiffre. Donc, on a 3 fois 2 fois. Donc, fois 2. Fois 2 plus 7 sur 4 égale. Puis on calcule. 3 fois 2 égale à 6. 2 fois 2 égale à 4. Plus 7 sur 4, ça ne change pas. Égal. Donc, comme vous remarquez, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu la somme de deux rationnels, bien deux nombres rationnels ayant le même dénominateur, 4. Donc, que va-t-on faire? On va revenir à la règle 1. On va conserver le dénominateur commun et faire la somme des numérateurs. Voilà. Égale 6 plus 7, c'est 13. Donc 13 sur 4. Puis on regarde si ce nombre rationnel est irréductible ou non. On a 13 et on a 4. Il n'y a aucun lien. Donc c'est un nombre rationnel irréductible. On va prendre un autre exemple pour la soustraction. Donc, par exemple, 11 sur 5, par exemple, et 1 sur 5, moins 3 sur
sur 20 égale. Toujours, on a l'un des... Bien, on change. 3 sur 20. 1 sur 5. C'est bon. Donc l'un des dénominateurs est multiple de l'autre. On a 20 et on a 5. 20 c'est le multiple de 5. C'est bon. On peut multiplier 5 pour trouver 20. Par 4. Très bien. Donc on va le multiplier par 4. Donc on a 3 sur 20 moins 1 fois 5 fois par 4 par 4. Donc 3 sur 20 moins 1 fois 4 égale, voilà, 5 fois 4 c'est 20. Égale, alors on a un dénominateur commun, on écrit le dénominateur commun, puis on fait la même chose que la première règle. On revient à la première règle. 3 moins 4, alors on a 3 moins 4. 3 plus petit que 4, donc que va-t-on faire? On va transformer la soustraction à l'addition, puis le signe moins entre par parenthèse en conservant le premier chiffre comme il est. Donc 3 plus moins 4 égale 3 plus moins 4. Donc on a l'addition, bien la somme de deux entiers naturels, de deux entiers relatifs, ayant deux signes contraires. Que va-t-on faire? C'est bon. Donc on va conserver le signe du chiffre le plus grand et on effectue la soustraction des deux distances en commençant par la distance la plus grande. 4 moins 3 égale à moins 4 moins 3 c'est 1 moins 1 sur 20. Voilà, c'est bon. Alors maintenant on passe au cours. On va passer à la deuxième règle. Règle 2. Alors pour calculer la somme ou la soustraction, de deux nombres rationnels dont le dénominateur de l'un est multiple de dénominateur de l'autre, que va-t-on faire? Que doit-on faire? On doit d'abord unifier. On doit d'abord unifier les dénominateurs puis appliquer la règle
La règle 1 qu'on a vue dans la séance précédente. Alors, exemple. On va prendre le premier exemple. 3 sur 8 plus 5 sur 16. Alors comme vous remarquez, on a 16 multiples de 8. On doit multiplier 8 par 2 pour obtenir 16. Donc on multiplie les deux termes par 2. 3 fois 2 sur 8 fois 2 plus 5 sur 16, ça donne 6 sur 16 plus 5 sur 16 égale. On a deux dénominateurs communs, donc on revient ou bien on applique la règle 1. Alors on conserve le dénominateur commun et on fait l'addition, bien on additionne les numérateurs. Égal à 11 sur 10. Deuxième exemple, sur 16 pardon. Deuxième exemple, on a 3 sur 4 moins 5 sur 24 égale. Alors qu'est-ce qu'on a? Très bien, on a 24 multiple de 4. Alors on doit multiplier 4 par quoi pour obtenir 24? Par 6, c'est bien. Donc on doit multiplier les deux termes du premier rationnel par le chiffre 6. Alors ça donne, voilà, donc moins 5 sur 24 égale à 3 fois 6, c'est 18 sur 24, évidemment, moins 5 sur 24 égale. Donc, on a obtenu deux dénominateurs communs. Alors, le dénominateur commun, alors, on conserve le dénominateur et on fait la soustraction des deux numérateurs. Ça donne combien? Alors ça donne 13 sur 24. Voilà. Maintenant on passe à un exercice. On va faire un exercice. Calculer, alors on a moins 23 sur 6 plus moins 4 sur 3 moins 7 sur 22 moins 5 sur 2 et 13 sur 500 moins 0,005. La solution. Alors, la première question. Moins 23 sur 6 plus ce moins à la ligne. Donc on peut l'écrire ici ou bien ici. C'est la même chose. Donc moins 4 sur 3 égale à. Alors, on a 6 multiples de 3, on doit multiplier 3 par 2, donc moins 23 sur 6, plus moins 4 fois 2 sur 3 fois 2, égale à moins 23 sur 6, plus moins 8 sur 6.
égale A. On a même signe, donc on garde le signe moins 7 plus 55 sur 20 égale. On garde le signe moins, le dénominateur, puis on calcule 7 plus 5, c'est 62. Vous remarquez que 62 et 22 sont des multiples de 2, donc on doit diviser par. Il faut simplifier. Donc moins 62 divisé par 62 divisé par 2, 22 divisé par 2 égale A. Donc premièrement moins 62 par 2 ça donne 31, 22 par 2 ça donne 11. Voilà, c'est suffisant et merci.